Et si la vraie clé du succès, c'était pas de faire plus de bruit, mais au contraire de cultiver le silence? C'est une idée un peu à contre-courant, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment, en se concentrant sur soi-même, loin des regards, on peut obtenir des résultats spectaculaires. Et attention, on ne parle pas d'arrogance ici, mais bien d'une discipline de fer. Voilà une question qui fait réfléchir. On peut se la poser sincèrement. La plupart du temps, on agit pour les autres, pour prouver quelque chose, pour être vu. Mais agir juste pour soi, ça c'est une toute autre paire de manches. Et ça nous amène directement au cœur du problème. Allez, on plonge direct dans ce premier obstacle, le fameux piège de la validation. Faut bien se le dire, notre société, c'est une énorme machine à créer des accros à l'approbation. Un petit like par-ci, un compliment par-là, et hop, on se retrouve prisonnier, enchaîné à une quête sans fin qui nous vide plus qu'autre chose. En fait, c'est un choix fondamental qui se présente à chacun. D'un côté, on a la vie où on est enchaîné par ce que pensent les autres. On court après les applaudissements et au final, toute notre énergie y passe. Et de l'autre, c'est la liberté. La liberté de construire, la satisfaction de voir des résultats concrets et une concentration qui est protégée, comme dans une forteresse. Cette citation, elle est brutale, mais tellement vraie. La validation, c'est une drogue. Dès qu'on commence à y goûter, c'est fini. On ne court plus après son but, non. On court après la prochaine dose d'approbation. On finit par chasser les applaudissements et pas la performance. Et ça, c'est la recette parfaite pour stagner. Bon, ok, mais alors comment on fait pour s'échapper de ce piège ? La solution, elle est aussi simple que radicale. Le silence. Et attention, on ne parle pas d'un silence passif, non. On parle d'une véritable arme stratégique. C'est dans l'ombre, loin du bruit, que se prépare la vraie montée en puissance. Il faut vraiment redéfinir ce qu'on entend par silence. Ce n'est pas du tout un vide, c'est un atelier. Un espace qu'on isole volontairement du bruit extérieur et qu'on remplit à ras-bord de concentration, de direction, de but. C'est la salle de contrôle où le vrai travail se fait en fait. Et ça, c'est une vraie leçon de stratégie. La personne qui fait le plus de bruit dans une pièce, c'est rarement la plus dangereuse. La vraie force, la vraie menace, c'est celle qu'on n'a pas vue venir. Parce qu'elle s'est construite en silence. Et quand elle se montre enfin, l'impact est total, surprenant. Ok, d'accord, le silence c'est la stratégie. Mais concrètement, comment on l'applique ? La réponse, elle tient en un mot, la discipline. C'est ça l'arme, c'est le bouclier qui nous protège du bruit incessant du monde moderne et qui nous permet de rester focus. Et voilà les ennemis du quotidien. Toutes ces notifications constantes, ces drames inutiles sur les réseaux, cette comparaison sans fin avec les autres. Ce sont des micro-vols d'attention. Pris un par un, ils ont l'air de rien, mais mis bout à bout, ils peuvent détourner une vie entière de son potentiel. C'est fou quand on y pense. Alors la contre-attaque, elle se fait en 3 étapes. 1. Protéger son énergie, la traiter comme son bien le plus précieux. 2. Apprendre à dire non aux distractions. Chaque non est en fait un grand oui à son propre objectif. Et 3. Choisir sa cible, une seule, et tout verrouiller dessus. C'est ça le chemin de l'efficacité pure. Et c'est là qu'il y a un déclic à avoir, un vrai changement de perspective. La discipline, ce n'est pas une punition, c'est la liberté. C'est la liberté de ne plus être esclave de ses propres impulsions, du chaos autour, et surtout du regret de ne pas avoir fait ce qu'on devait faire. Maintenant qu'on a l'outil, la discipline, il est temps de redéfinir le terrain de jeu. Parce que la compétition la plus importante, la plus dure, elle ne se joue pas contre les autres, elle se joue à l'intérieur. On passe un temps dingue à regarder ce que font les autres, à se comparer, à se mesurer à eux. Mais la compétition la plus féroce, la seule qui compte vraiment à la fin de la journée, c'est celle qu'on mène contre la personne qu'on était hier. C'est la seule course qui vaille la peine d'être courue. Le but, ce n'est pas de battre les autres, c'est de se battre soi-même, jour après jour. Chaque petit progrès, même minuscule, c'est une victoire immense. Et on arrive au bout du processus. Après tout ce travail en silence, après cette discipline de tous les jours, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on arrive au moment où l'excellence devient la seule réponse possible. Après des mois, des années peut-être, de travail dans l'ombre sans jamais chercher la moindre validation, il se passe un truc, un point de bascule. La présence seule suffit. Il n'y a plus rien à dire, plus besoin de se justifier ou de se vendre. Parce que c'est exactement ça qui arrive. Les résultats, les réalisations concrètes deviennent assourdissants. Le corps qui s'est transformé, l'entreprise qui a été bâtie, le projet qui est terminé, tout ça, ça parle. Et ça parle bien plus fort que n'importe quel discours. Ça crie le travail et le dévouement qui ont été investis. Et on boucle la boucle avec ce paradoxe ultime. Ce silence qu'on a cultivé comme un outil pour se concentrer, il devient la plus puissante des déclarations. L'absence de bruit devient le signe de la plus grande force. Au final, une vie, c'est une réponse. Chaque action est un mot.
Chaque résultat est une phrase. La vraie question, c'est donc celle-ci. Face à tout le bruit du monde, quelle histoire est en train de s'écrire? Quelle histoire les actes racontent-ils vraiment?